Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo recette de tripes à la marocaine, Douara al-Korsha. Voilà, bientôt arrive Inch'Allah l'Eid, l'Adha. Inch'Allah, dakhlikoum bis-sahha wa salama, Inch'Allah que tout se passe bien pour vous, ainsi que vos proches et vos familles. Eid Mubarak Saïd en avance, Inch'Allah. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas filmer cette recette et vous la partager avec vous tout simplement et vous montrer surtout comment nettoyer, voilà, les tripes, le ventre, le crachat. Alors tout d'abord, bah moi ça a été acheté à la boucherie, hein, voilà, puisque l'Aïd arrive à fin du mois, Inch'Allah, début du mois. J'avais voilà acheté, on en avait très envie. Ça fait à peu près un mois. Voilà, j'avais filmé, puis j'avais dit bah je posterai vraiment au moment propice, je dirais comme ça. Vous avez la vidéo et je vous montre comment la nettoyer tout simplement et comment la préparer. Alors c'est vrai qu'elle est assez propre. Je pense que vous l'aurez pas comme ça le jour du Eid. Ça dépend si les messieurs vont un petit peu la laver ou pas. Non, je trouve qu'elle était quand même assez propre. Alors je viens racler tout simplement. Non, avant de racler, pardon, je la trempe dans de l'eau chaude, juste de l'eau du robinet, hein, pour commencer, dans de l'eau chaude avec du vinaigre. Voilà, je la lave plusieurs fois. Et la troisième ou quatrième fois, une fois que je vois qu'elle est propre, je vais mettre de l'eau un peu plus chaude, plutôt bouillante, voilà, avec du vinaigre. Mais attention, il ne faut pas laisser tremper trop longtemps non plus si vous faites comme ça. Moi, elle était un peu plus que tiède, l'eau, et je mets du vinaigre, voilà, ça permet de la nettoyer, ça permet vraiment de la blanchir et surtout d'enlever l'odeur assez forte, hein, qu'on trouve dans les tripes avant la cuisson, tout simplement. Et je viens voilà racler, je viens gratouiller ou enlever comme ça avec le couteau l'excédent de graisse ou tout ce qui peut avoir voilà de taches noires, tout ça à l'intérieur, puis aussi bien sûr à l'extérieur. Alors à l'extérieur, je vais vous montrer par la suite. Il y en a plein qui ne le font pas, qui grattent pas. Voilà, c'est comme vous voulez, est-ce que vous voulez qu'elle soit lisse ou pas. C'est selon vos goûts, hein, aussi. Voilà, là j'ai mis en mode un petit peu plus accéléré. Et voilà, moi j'ai gratté, comme je vous dis, il y en a qui la laissent, hein. Vous pouvez voilà faire moite-moite ou la gratter comme vous voulez. Cette fois-ci j'ai voulu la gratter, parfois non. Je vous dis, c'est vraiment comme vous voulez. Tant que vous la mettez dans de l'eau chaude et du vinaigre, voilà, vous la laissez tremper un petit peu. Vraiment 3 minutes à chaque fois. Quoi, je l'ai lavé d'abord, hein, comme je vous ai expliqué. Et après, je l'ai laissé tremper un petit peu. Voilà, je vais faire ça vraiment pour tous les tripes. Ensuite, là, comme ça a été acheté chez le boucher, je n'ai pas de poumon, ria en arabe. Vous savez, oui, les poumons en couleur rose. Voilà, ils ne vendent pas ici en France. J'ai dit à mon mari quand il est venu, je dis mais ils sont où? Il me dit tu te crois au bled? Il me dit non mais ici en France ils vendent pas. Il me dit ça fait 15 ans que je suis en France, j'en ai jamais trouvé. Il me dit à part dans le mouton et encore voilà. Ouais, l'abattoir il les jette en fait. Il me dit non mais t'es vraiment au bled, hein. Mais vous verrez par la suite je vais rajouter quelque chose. Puis je gratouille, je continue comme ceci. Voilà, après l'avoir bien gratté, après l'avoir bien lavé et relavé, je vais venir maintenant la découper. Alors, ou à l'aide d'un ciseau, je vous montre les deux façons de faire, ou sur une planche à découper à l'aide d'un couteau, bien sûr. Bon, voilà, on tourne et on vient couper, tout simplement. Des morceaux plus ou moins gros. Ça dépend de la grosseur que vous voulez. Là, ça facilite hein, l'effet de tourner comme ceci. Ou au ciseau comme j'avais fait la première fois. Je vous ai vraiment montré les deux façons de faire. Maintenant, dans de l'eau bien bouillante,
Voilà, et j'ai mis que de l'eau cette fois-ci. Vous pourrez ajouter un petit peu de vinaigre si vous voulez, mais vraiment une petite goutte, hein. Je vais laisser bouillir, mais vous voyez, ça n'a même pas encore fait, ça a à peine écumé. On enlève, voilà, on enlève le dessus, on écume, mais on laisse pas bouillir, attention, hein. C'est juste, voilà, pour nous aider à la cuisson et pour la nettoyer encore plus. Je vais l'égoutter, je vais la relaver. Voilà, et maintenant, niveau cuisson, ça va être hyper rapide et hyper simple. Après avoir fait tout ça, c'est vrai qu'au début, c'est un peu long, mais après avoir fait tout ça, vous avez plus l'odeur en plus. Vous n'avez pas l'odeur de mouton, tout ça, pas du tout. Moi, je l'ai coupé, voilà, je l'ai relavé et relavé. J'ai des morceaux de viande que j'ai coupé comme ceci. J'ai un oignon, un gros oignon haché finement, et j'ai une tomate pelée que j'ai râpée, que vous pouvez mixer, du sel, du poivre, du curcuma, du paprika, du gingembre et du cumin. On met du cumin, oui, dans la dawara, 2 gousses d'ail, du persil, de la coriandre. Et pour la deuxième étape de la cuisson, des olives violettes ou cassées, avec des citrons confits. Sinon, voilà, c'est pas une dawara marocaine, pas du tout. Et on peut rajouter, bien sûr, un piment. C'est facultatif. Alors moi, je vais mettre que de l'huile d'olive, un petit fond. Voilà, 3-4 cuillères. Ensuite, je rajoute mes tripes, ma viande. En fait, je vais mettre tous les ingrédients, hormis les olives et le citron confit qu'on mettra par la suite. Voilà. On met les oignons, on va bien mélanger tout d'abord. Puis par la suite, je vais rajouter mes épices, la tomate. J'avais oublié une cuillère à café de tomates concentrées, je vais la rajouter par la suite. Voilà, ne l'oubliez pas, mettez-la. Et là, c'est vraiment à feu doux, hein. Toujours, moi, je commence à feu doux. Pour pas brûler les épices. Je rajoute mon persil, ma coriandre. Je viens touiller, je viens mélanger. C'est vraiment très très simple à faire. Une fois qu'elle est lavée, c'est très simple et c'est très rapide. Voilà, c'est vrai que le plus difficile, je dirais, c'est vraiment de la laver. Mais une fois qu'on fait comme ça, c'est simplement la mettre dans de l'eau chaude avec du vinaigre et gratter. Voilà, si j'aurais pas voulu gratter à l'extérieur, j'aurais pu, voilà, ça m'aurait pris vraiment beaucoup moins de temps. Je rajoute un petit fond d'eau, vraiment fond d'eau. Toujours, hein, moi je fais comme ça pour la cuisson, des tagines, de la marcha, tout ça. C'est vraiment, je rajoute un petit fondon, pardon, de fond d'eau. Pardon, je suis enrhumée, en plus je parle du nez, je m'excuse. Je mélange, ça c'est la deuxième fois. Même je parle de la première fois. Je mélange à feu doux, je laisse vraiment 15-20 minutes, le temps que ça dégage tous les saveurs, que tout se mélange entre elles, qu'il y ait plein de sucre. Et puis ensuite, je rajoute de l'eau. Voilà, de l'eau toujours bien chaude, bouillante, de la bouilloire. J'ai fermé, j'ai fait cuire une première fois, une demi-heure, 45 minutes. Voilà, après mon temps de cuisson d'une demi-heure, 45 minutes, je viens rajouter mes olives et je vais rajouter une cuillère à café de tomates concentrées. Vous aurez pu la mettre la première fois, la tomate concentrée, c'est comme vous le souhaitez, hein. Moi, je l'ai mise la deuxième fois, vous pouvez aussi. On va bien mélanger. Je vous dis pas l'odeur que ça a dégagé ce jour-là. Vraiment comme Dawara, les tripes à la marocaine comme un mariage. Elle était excellente. Je rajoute mon piment. Oui, ça commence à épaissir un petit peu. Je vais laisser finir la cuisson tranquillement. Et voilà, après la cuisson, il faut que la sauce ne soit pas trop liquide. Attention, hein. Il faut laisser de la sauce, mais il faut qu'elle soit assez épaisse. Ça s'épaissit tout seul, hein. Comme il y a du gras dans les tripes, ça va s'épaissir vraiment tout seul. Voilà, vous laissez à feu doux, vous laissez tranquillement cuire. Et j'ai présenté ça, on a mangé ça avec du bon pain, toujours à la marocaine, du pain à l'orge.
un délice. Vraiment, c'était succulent, c'était très 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 bon. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous allez tester cette recette avec l'arrivée du Eid. Encore une fois, Eid Mubarak Saïd. طيب يخليكم بالصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله والعافية. Avec que tous vos vœux s'exaucent, Inch'Allah, la santé, bonheur, joie, l'argent, le succès, la réussite, vraiment plein de bonnes choses pour vous, votre famille, vos amis, tout votre entourage. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très vite, Inch'Allah, pour de prochaines vidéos et ce sera, voilà, plein de vidéos pour l'Aïd qui arrive, Inch'Allah. Gros bisous, il a les slama.